retrouve pour une nouvelle vidéo sur le deuxième épisode, la deuxième partie de l'épisode 2 d'Amour sucré Nudienne. Et donc, si je suis habillée pareil et maquillée pareil, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce qu'en fait, j'ai tourné la vidéo le même jour parce que je trouve ça logique de finir l'épisode en un jour, vous voyez. Même si je le sors pas le même jour, je le tourne le même jour de mon côté. Donc, c'est pour ça que je suis pareil. C'est juste qu'on n'est pas à la même heure. Là, il fait nuit. Et tout à l'heure, quand je tournais, il faisait jour. Donc, heureusement que j'ai ma ring light parce que sinon, on n'y verrait rien. Mais bon, en tout cas, on a vu dans l'épisode précédent que c'était un peu chaud, que là, d'événementiel devait se donner à fond pour surpasser l'entreprise de Jason pour proposer une meilleure offre, la meilleure offre aux clients du nouveau palace. Donc là, on va voir ce qu'ils vont proposer, les idées qu'ils ont. Et on verra ensuite, à la fin, qui va gagner, qui le propriétaire va choisir. Donc on verra. Voilà, donc vous savez très bien on est dans quel team, je suis désolée. Vous savez très bien on est dans quel team, je ne vais même pas lui dire, vous savez très bien. Voilà, vous savez très bien. Voilà, tout simplement. Bon, j'en dis pas plus, je vous laisse. Et bon visionnage. Bon, c'est parti. Et je voulais vous dire une chose, vous devez sûrement me prendre pour une débile, mais c'est normal, je viens de découvrir le jeu, je connais pas tout encore, faut que je me familiarise avec l'interface, donc c'est pas facile pour moi. Mais regardez, je voulais vous dire quelque chose. Donc vous voyez, là, je veux vous montrer un truc, je vais dans le mauvais truc. Vous voyez, mais en fait, j'avais pas vu qu'on pouvait faire ça. Quand je voulais vous montrer ma déco, on pouvait faire ça, donc je suis vraiment débile. Donc là, c'est trop beau, là on voit Absolem et tout, les roses qui parlent et tout, les pendules, c'est tellement beau. Et aussi mon noix, j'avais pas vu dans le premier épisode qu'on pouvait la rebaptiser parce que ils lui ont donné un nom d'office, mais ils nous ont pas dit nomme ton noix. Donc moi je croyais qu'on pouvait pas la nommer, mais au final j'ai nommé mon noix. Donc mon noix je l'ai nommé, je vous montre. C'est une fille, j'ai décidé que c'était une fille, donc elle s'appelle Mina. Je trouve que ça lui va bien. Donc ça s'appelle Mina, ma petite oie Mina. Donc voilà, alias Mimi, ok. Bref, assez parlé, je parle trop. Déjà que je pense que cette vidéo, elle sera beaucoup plus longue que la première partie. Après, je sais pas, mais je pense. Donc on y va, c'est bon, ça y est. Donc on en était à, fallait aller voir les autres pour collecter des infos. Donc je vais baisser le son, c'est un peu trop fort je pense. Donc fallait aller voir les autres pour voir qu'est-ce qu'ils avaient comme idée. Donc c'est parti. Alors, je vais où déjà? Où je vais? Voilà, salle de réunion. Amanda est assise à la grande table en train de lire quelque chose sur sa tablette. Ah, tu es là? Je pensais te trouver dans l'open space. Elle se redressait pour me dévisager. Elle veut quoi celle-là? Elle veut quoi celle-là? Honnêtement, il l'avait décrit comme quelqu'un un peu désagréable, mais dans le premier épisode, j'ai pas vu ce côté désagréable. Mais là, elle veut quoi en fait? Bon, ok, j'ai pas été très sympa avec elle, mais elle veut quoi? Elle veut quoi? J'ai l'impression qu'elle essaye de m'analyser. Non, j'étais là. Et toi aussi maintenant. Mais elle est insupportable. En plus, j'ai vu des gens aussi qui disaient qu'elle était pas très... Voilà quoi, pas très commode. Donc du coup, ça me choque pas... Ça me choque un peu, mais je vois là en fait qu'elle est vraiment assez bizarre. Donc en fait, quand c'est notre CDC, je pense que ça doit être dur de vraiment l'approcher, enfin de vraiment kiffer sur elle en fait, à part sur son physique. Je pense que c'est compliqué de kiffer sur elle. Mais bon, bref. Donc, on fait face à un choix. Choix 1. Tu préfères que je repasse à un autre moment? Choix 2. Et tant mieux vu que je te cherchais. Et la 3. Dis-le directement si je t'ennuie. Honnêtement, c'est pour Amanda. Et je m'en fous d'Amanda. En plus, je vais sûrement mettre tout d'événementiel à dos. Étant donné que moi, je veux mon Jason. Donc honnêtement, qu'est-ce que je m'en fous en fait? Pourquoi je vais payer 20 PA de plus en répondant à la 1 ou la 2 alors que je peux payer 40 PA? Pourquoi? Pourquoi? Ça sert à rien, je m'en fous d'Amanda.
Moi, je veux juste savoir ce qu'elle va me dire et dans tous les cas, elle va me le dire. Elle va me dire les idées dans tous les cas. Donc, allez, dis-le directement si je t'ennuie. Dis donc, ne te braque pas comme ça, dit-elle. Je m'étais juste mise au calme pour réfléchir. C'est Devon qui t'envoie? Oui, il m'a demandé de voir avec chacun de vous où vous en étiez. Amanda a hoché la tête et m'a fait signe d'approcher. Je suis venue m'asseoir à côté d'elle, elle m'a montré sa tablette. Alors, je me suis renseignée sur ce qui se faisait en ce moment dans les restaurants les plus chics de la planète. Pas spécifiquement pour aujourd'hui, c'est le genre de choses qui m'intéresse. J'ai opiné sans faire de commentaires, je ne suis pas plus surprise que ça. Et je n'ai de toute façon pas le temps d'en placer une, elle enchaîne à toute vitesse. Et le fait est que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pourrait croire le faire chic. Je suis désolée, je ne sais pas parler. Je ne sais absolument pas parler, c'est trop grave. Si tu regardes ce qui se fait dans certains endroits pour les 0,1%, c'est... D'aucuns diraient vulgaire, je préfère dire baroque, mais c'est pareil. Tu peux le noter, quand tu as besoin de dire à un client que ses choix sont vulgaires, dis baroque. Ok, bon conseil. Donc choix 1. Je pense que le baroque peut avoir son charme tout de même. Choix 2. J'ai pris note avec diligence. Et choix 3. Ok, cool, je m'en resservirai. Pour le coup, je vais être sympa. Ça sert à rien d'être tout le temps méchante quand même. Donc je dirais ok, cool, je m'en resservirai. N'en abuse pas non plus. Il faut éviter de se faire repérer. Je n'ai pu retenir un petit rire. Bref, du coup, à mon avis, on ne s'adresse pas à ce genre de public. Là, on est sur une clientèle sélecte, d'accord? Mais c'est pas Dubaï non plus. Donc on va plutôt rester sur les fondamentaux du chic. Elle a fait défiler rapidement des images sur la tablette. L'idée générale, c'est de faire simple à l'extrême au premier abord, mais très sophistiqué dans le détail. Je sais que nous sommes supposés nous occuper de la soirée de lancement, mais je vais proposer un peu plus au propriétaire. S'il se procure des serviettes, des couverts, des nappes monogrammées, ce sera un peu plus cher, mais il pourra s'en resservir. Tu ne crois pas qu'il y a déjà pensé? Je lui ai demandé de m'envoyer des photos de tout ce qu'il a déjà et non. Entre nous, il veut faire luxe, mais il n'a pas tous les codes. Bien sûr, bien sûr. Et donc, tu sais où acheter ce genre de choses? J'aurais pensé que toi aussi tu saurais, mais évidemment. Où penses-tu que j'achète ma vaisselle? Mais elle parle mal quand même. Hein. Donc, choix 1. Maintenant que tu le dis, ça semble logique. Choix 2. Je t'avoue que je ne m'étais pas posé la question. Choix 3. Tu as le sens de la mesure. J'irai la 3. On va arrêter de payer cher pour Amanda, là, c'est bon. Tu as le sens de la mesure. Le sens de la mesure, c'est bon pour les cagnes petits. Bref, forcément, il aura besoin d'un monogramme. J'ai contacté des designers spécialisés. J'attends leur devis. Et j'ai aussi dressé une liste provisoire d'invités. Des gens dont il serait de bon ton qu'on les voit à la soirée. Ce n'est pas lui qui choisit qui il veut inviter? En théorie, si. Mais si on peut l'aider à choisir certaines personnes et faire parler. J'ai consulté sa liste et je dirais qu'il n'a pas un réseau incroyable. Alors que toi, si, du coup? Ça fait partie de mon métier et de ma culture. J'aime me tenir au courant, mais le luxe, c'est ma seconde nature, ça me vient naturellement. Sinon, pour ce qui est des cartons d'invitation, j'ai pensé à quelque chose dans ce goût-là. De nouvelles images défilent. J'ai à peine le temps de voir les différences entre les modèles. Même chose, je suis en train de contacter des imprimeurs. Et a priori, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Des questions? Le silence qui a suivi l'avalanche d'informations que je viens d'absorber m'a presque donné le vertige. Est-ce que j'ai des questions? Est-ce qu'elle veut seulement que j'en pose une? Alors, choix 1. Non, je n'ai pas de questions, ça m'a l'air très solide. Choix 2. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Choix 3.
Qu'est-ce que tu en penses de Gold Dreams et de Jason? Honnêtement, je vais quand même mettre la 2 parce que je pense que c'est ce que Devon veut de nous, d'aider chacun des gens quand même. Donc je mettrai la 2. Et aussi, il faut qu'on travaille, on est là pour travailler, donc oui. Donc, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Elle a pris un instant pour réfléchir à la question. Non, je ne crois pas. Tu as déjà été parfaite, tu peux y aller. J'ai hoché la tête. Au moins, elle ne m'a pas rembarrée. Je me suis levée pour sortir. Attendez, on peut mettre en plein écran? Ouais. Ouais, mais du coup, ça... Je crois que ça cache... Bon, je vais enlever le plein écran. Je me suis levée pour sortir. Je te laisse alors, à plus tard. Elle m'a saluée d'un vague signe de tête. Bon, continuons mon tour des employés. Thomas a levé les yeux vers moi de derrière son écran quand je suis passée devant son bureau. Oh, Thomas. En vrai, j'aime bien Thomas. Genre, je sais que je veux Jason, mais je l'aime bien Thomas. Honnêtement, je l'aime beaucoup. Il est très... J'aime bien. Je peux te déranger 2 minutes? Non, mais en l'occurrence, tu ne me déranges pas. Je peux faire quelque chose pour toi? Normalement, c'est une question qu'on pose plutôt qu'une phrase qu'on dit. En fait, je suis censée demander à tout le monde ce qu'il verrait pour le restaurant. Un premier tour des idées de chacun. Oui, je suis au courant, j'ai entendu Devon te le demander. J'ai hoché la tête, attendant qu'il enchaîne en vain. C'est Thomas, quoi. Et donc, tu as un avis sur la question? Si je récapitule, le lieu fait 750 mètres carrés avec 4 espaces distincts, dont des îlots flottants. On retrouve une majorité de matières et couleurs naturelles avec une bonne luminosité générale. Le propriétaire a dit sobre, select et élégant. Pour ma part et dans mon domaine, je propose d'avoir des projecteurs sur le sol au niveau des emplacements avec l'eau. Ça diffusera une image changeante et colorée sur la surface, idéale pour séduire le genre de clientèle select que vise le patron. On peut même faire des mises en scène spécifiques à sa demande. Le tout accompagné d'une musique d'ambiance douce et discrète pour ne pas couvrir la discussion des clients. Ça me paraît être de très bonnes idées. Sympa le truc de l'eau. Je note tout ça. Comment tu te tiens au courant de toutes ces choses-là sinon? Pour pouvoir proposer des idées originales à la pointe de la technologie. Je suis tous les réseaux d'infos à ce sujet et plus. Je lis tout à la moindre notification. Impressionnant, ça doit faire beaucoup. Tu dois être vraiment au top dans ton domaine. Il y a autre chose que je peux faire qui est de mon domaine. Il a jeté un coup d'œil derrière moi et s'est penché en avant, prenant un air de conspirateur. Par rapport à Jason et à Gold Dreams. Si ça intéresse Devon, je pourrais pirater leur réseau. Ah là là. Ça pourrait nous donner un avantage de savoir ce qu'il prévoit. Honnêtement, je pense pas que Devon ça lui plairait parce que déjà, il traite Jason de voleur. Donc, je pense pas qu'il veut faire la même chose, quoi. Qu'il veut tricher. J'ai plissé les yeux. Je ne sais pas si... En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai déjà piraté le réseau. Juste par précaution. Ah mais il est vraiment fou ce mec. Genre vraiment il est fou. Est-ce que Devon il est au courant de ça en fait? Est-ce qu'il est au courant? Parce que je pense pas que ça plaît à Devon, hein. Vraiment, ça, ce genre de choses, je ne pense pas. Vraiment. Donc choix 1. Vous avez donc si peu confiance en vos propres talents. Bon, je dirais jamais ça parce que je trouve ça c'est trop méchant. Même si ça n'intéresse pas Devon, on aurait tort de ne pas jeter un œil. Et choix 3. Tu veux dire que tu peux lire toute leur boîte mail, leur intranet? Moi, je dirais la 3. Ouais, je dirais la 3, honnêtement. Parce que moi, je suis pas pour tricher, donc non. Et je vais pas les casser tous. Je suis pas mauvaise
Donc je dirais la 3, la plus chère, mais la 3, le choix de douce. Tu veux dire que tu peux lire toute leur boîte mail, leur intranet? T'es vraiment super douée en fait. Le coup de la machine à café ne t'avait pas convaincu? J'ai l'impression que c'est moins compliqué. Thomas a haussé les épaules puis m'a regardé en silence. Je le note, alors on verra ce qu'il en dit. Ça marche, tiens-moi au courant, je reste à votre disposition. Son regard m'a quitté pour se focaliser sur son écran. Apparemment, cette discussion est close. Je vais continuer mon tour. Donc, nous, on était juste là. Ça sert à quoi d'aller au bureau de Devon? À rien, voilà. Espace de détente. Peut-être on va voir Brune ou Elenda. Ah bah voilà, les deux. Franchement, Brune, tu ne crois pas que ce serait plus simple? Vraiment pas, non. Ce serait la zone dès le premier jour. Le premier jour? Peut-être, mais avec le temps. Brune s'est retournée vers moi en me voyant approcher. Tiens, Chacha, tout va bien? Oui, vous parliez de quoi? De rien. Elenda dit des bêtises. Donc choix 1. Très bien, si tu veux faire des cachotteries. Non, ça fait trop rageuse un peu, je trouve. Alors, la réponse 2. Je n'ai pas insisté, ça ne me regarde pas. Et la réponse 3. Allez, tu veux pas me le dire? Honnêtement, ça me regarde pas. Surtout que je viens à peine de les connaître. Donc, moi, je dirais la 2. Je n'ai pas insisté, ça ne me regarde pas. Ah, j'ai gagné avec Brune encore, oui! Tu ne devrais pas tout rejeter en bloc comme ça. Tu devrais essayer de t'ouvrir au monde. Brune a levé les yeux au ciel. Si tu veux, je vais tâcher d'y penser. Elenda a hoché la tête satisfaite avant de se tourner vers moi à son tour. On peut faire autre chose pour toi, Chacha? Non, je te remercie, je vais aller voir les autres. Mais on leur demande pas c'est quoi leurs idées à elles, je comprends pas. C'est bizarre. Bref. Elenda m'a fait coucou pour me dire au revoir. Je me suis détournée en souriant. Mais pourquoi on leur a pas demandé? Je comprends pas. Mais c'est vraiment beau. Waouh, j'aime trop. L'espace détente, il est trop beau. C'est vraiment beau. J'aime trop. Et j'aime trop ce genre de fauteuil. J'aimerais trop m'asseoir dedans un jour. Je trouve ça trop beau. Vraiment. Bon, on leur a pas demandé. Donc on va aller... Pourquoi on irait dehors? On va aller à la zone repas. On va voir Roy. On en a marre. Franchement, on en a marre. On en a marre. Tout le temps. Il passe sa vie à torse nu à d'événementiel en fait. Il est vraiment fou ce mec. Quand je suis entrée dans la salle de repas, Roy était en train de finir d'enfiler son t-shirt. Tu faisais encore des pompes? Tu ne les as pas faites avant qu'on se retrouve au resto? Si, mais comme Jason m'a un peu énervée, je me défoule sainement et efficacement. Et ça a marché? Tu te sens mieux? Je me sens d'attaque en tout cas. Il s'est étiré, le sourire aux lèvres. Tu voulais quelque chose? Je peux t'aider? En fait, oui, tu peux complètement m'aider. Devon m'a demandé de faire un peu le tour de tout le monde, rassembler toutes vos idées. Roy a hoché la tête d'un air entendu. Alors ça y est, c'est le saut dans grand bain. Donc choix 1. Oui, c'est très sympa de ne pas me laisser sur la touche. Choix 2. Oui, j'aurais préféré qu'il me demande directement si j'avais des idées, mais bon. Choix 3. En même temps, il ne m'a pas embauché pour que je me tourne les pouces. Je trouve que c'est un peu méchant quand même, le 2 quand même. Ça fait un peu on se plaint alors qu'on vient d'arriver, donc bon. C'est un peu comme si on dénigrait Devon. Donc je dirais pas ce choix-là. Je dirais plutôt quand même la 1. Oui, c'est très sympa de ne pas me laisser sur la touche. Ça, on peut pas lui retirer qu'il fait de son mieux pour mettre les gens à l'aise. Bon, du coup, j'imagine que tu voudras que je te présente ma vision des choses. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Si tu as des idées, oui, je vais les noter. En vrai, je ne suis pas le mieux placé pour cette mission.
En général, je gère plutôt tout ce qui est activité sportive. Dans l'absolu, pour ce qui est de l'ambiance, de la déco, etc. Je pense qu'il faut voir avec Amanda. Les restos chics, les palaces, n'est pas vraiment mon environnement naturel. Oui, j'ai déjà vu ça avec elle. Ou, en effet, je viens de la voir, elle semble avoir déjà tout prévu. Et 3, j'ai réprimé un sourire. Effectivement, elle a vu les choses en grand. Euh... bah, je vais dire la 3. Allez. J'ai réprimé un sourire. Effectivement, elle a vu les choses en grand. Je travaille beaucoup au feeling et à l'idée, mais surtout au contact. Je mets un point d'honneur à sympathiser avec les personnes avec qui on travaille, voire à tester leur activité pour en connaître davantage. Et souvent, la bouche à oreille marche bien et me permet de faire de nouveaux contacts originaux ou peu connus. Donc, choix 1. Donc, en fait, ton boulot, c'est d'être sympa. C'est chouette. Choix 2. C'est marrant, je pensais que tu aurais une approche beaucoup plus agressive. Choix 3. Trop bien, j'espère que tu me feras rencontrer plein de monde. La 3, je sais pas trop. Bon, je dirais la 1, allez. La 1, allez. Donc en fait, ton boulot, c'est d'être sympa, c'est chouette. Il n'y a quand même pas que ça, mais ça joue beaucoup, oui. Et quand bien même, ça ne coûte pas plus cher d'être agréable. C'est bien vrai. Et donc, dans notre cas, j'ai des contacts avec des danseurs et acrobates pros qui pourraient être intéressants, je pense. Le propriétaire veut clairement quelque chose de chic et luxueux, mais il a aussi dit qu'il voulait que ce soit sobre. Donc, il faut une prestation élégante qui se fondra dans l'ambiance de la soirée. J'ai sélectionné un artiste en particulier spécialisé dans la danse de tissu aérien. Je pense que ça sera parfait. Ça marche, je note ça. On a discuté un peu plus et échangé quelques idées supplémentaires. Ok, super, je pense que c'est tout de mon côté pour le moment. D'accord, si tu penses à autre chose, n'hésite pas à venir me voir. Je n'y manquerai pas, à plus. Il m'a fait un petit salut et est sorti de la pièce. A priori, je pense que j'ai vu tout le monde. Je vais pouvoir faire ma synthèse à Devon. J'ai fait une petite pause pour m'hydrater un peu. J'en ai profité pour vérifier ma tenue avant de retourner voir Devon. Ah, je sais quelle tenue est pour mon baby Jason. C'est ça, je sais. Donc, celle-là, c'est pour Thomas et Amanda. Et celle-là, c'est pour Devon, Roy et Jason. Donc, go, 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 go. Voilà. Je suis prête pour mon compte rendu. Et en plus, elle est bien, ma tenue, j'aime bien. Donc, on va voir Devon, c'est parti. Oui, écoute, si c'est possible pour la fin de semaine, ce sera nickel. Il est au téléphone à travers la baie vitrée. Il m'a fait signe d'attendre. Oh, un temps d'attente. Il faudra parfois faire preuve d'un peu de patience pour continuer ton épisode. Mais si attendre n'est pas ton fort, tu peux raccourcir le temps d'attente en utilisant un joker ou bien continuer immédiatement grâce à tes cœurs bleus. Quoi? Je ne t'ai pas parlé des jokers? Clique ici, je vais t'expliquer. Bon. Mina va nous expliquer. Voici ton inventaire à jokers. Ce sont des bonus qui te permettent de te faciliter la vie lors de tes épisodes. Il existe 4 types de jokers. Donc, ce joker réduit les temps d'attente idéal si tu es impatiente. Donc, le joker Oreo permet de diviser le temps d'attente par 2. Ok. Ce joker divise les coûts en PA des choix par 2. Parfait si tu es un peu juste. Ah ouais? C'est bien ça. Mais on ne peut pas l'utiliser pour le moment, donc c'est nul. Avec ce joker, tu sauras quelles réponses à l'écran t'apportent ou te font perdre de l'affinité avec ton ou tes crushs. Super utile quand tu es indécise. Oh, mais c'est trop bien ça, je trouve que c'est trop bien. Oh, j'aime trop par contre ce concept. Bon, pour l'instant, il n'est pas utilisable, mais j'aime trop ce concept. Je pense peut-être à partir de l'épisode 3. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. En plus, on en a déjà, apparemment, là, on en a 3, 2, 2 et 3.
Donc c'est trop bien. Et mon préféré, ce joker te permet de faire un petit retour en arrière de le temps, idéal si tu as fait une boulette en répondant à ton crush préféré. Mais c'est trop bien, je trouve, par contre, ce système. Après, ça nous pousse, je pense, à plus acheter des PA et tout, mais honnêtement, j'aime trop ce système parce que des fois, tu peux te tromper, tu peux te dire, oh non, j'ai mis la mauvaise réponse. Enfin, au final, tu peux tester toutes les réponses jusqu'à ce que si on n'a pas les solutions, tu peux tester toutes les réponses grâce au joker jusqu'à ce que tu tombes sur la bonne. Et je trouve ça trop bien. Honnêtement, j'aime bien. J'aime bien le concept. Certains jokers expirent dans le temps et disparaîtront de ton inventaire si tu ne les as pas consommés. N'oublie pas de les utiliser. Je ne risque pas d'oublier parce que déjà, il n'y a pas de solution pour l'instant. Donc je pense que je vais les utiliser parce que, comme j'ai dit, moi je veux toutes les élus avec Jason. Je veux tous les points avec Jason, d'accord? Je paye pas pour rater. Non, ça c'est hors de question. Pour avoir un aperçu de leur pouvoir, tu peux diviser ce temps d'attente en utilisant le bon joker. Le joker Hurry-Up permet de diviser le temps d'attente par 2. Bon, ça j'ai déjà lu. Ok. Bon, bah on va faire une petite pause vu qu'il y a le temps d'attente parce que je compte pas dépenser ma monnaie pour ça en fait. Donc, à tout de suite. A few moments later. C'est reparti. Donc là, j'ai mis en plein écran. J'espère que vous allez aimer comme ça. Je me suis dit que c'est mieux. Donc voilà, j'espère que ça va pas vous perturber. Mais je pense que maintenant, je mettrai toujours en plein écran. Parce que j'avais pas vu ça avant, bien sûr. Alors, désolée, j'en avais profité pour prendre un petit chocobon. Bref. Chacha, entre, je t'en prie. Je te remercie d'avoir attendu. Je me suis avancée dans le bureau en souriant poliment. Devon avait l'air assez tendu, mais c'était peut-être une fausse impression. Il a l'air tout à fait décontracté maintenant. Tu as eu le temps de voir tout le monde? Oui, et j'ai tout pris en note pour être sûre de ne rien oublier. Parfait, je t'écoute alors. Je lui ai résumé les échanges que j'avais eus avec chacun de mes collègues. Concernant Thomas, Devon a demandé à ce qu'il annule immédiatement ce qu'il avait commencé. Logique, vraiment. À ses yeux, utiliser ce genre de passe-manœuvre n'aurait fait que nous ravaler au niveau de Gold Dreams. J'ai fini de lui résumer mes notes en quelques minutes. J'ai eu peur, j'ai cru un moment qu'il fallait avoir tout retenu et qu'ils allaient nous mettre un choix en mode dis ça, dis ça, dis ça. Parce que là, c'était sûr que j'allais me rater, hein, vu toutes les infos qu'ils nous ont données. Bref. Et Amanda attend des devis pour les cartons d'invitation. Normalement, je n'ai rien oublié. Devon a hoché la tête, un sourire satisfait. Très bien. Bon, et ça t'a plu? De quoi donc? Cette première mission, discuter avec chacun, voir un peu comment on fonctionne, ça t'a plu? Oui, j'apprends à connaître tout le monde, je me fais à mon nouvel environnement. Mais je comprends pas c'est quoi son métier en fait, parce que c'est comme ça un peu, on dirait une stagiaire là, qui va de... Enfin, qui est là, c'est quoi son travail, je comprends pas. Parce que si elle aurait un travail, justement, on l'aurait formée à son travail, et on lui aurait dit, bah tiens, occupe-toi de ça, et elle l'aurait fait. Mais là, elle va un peu de personne en personne, c'est quoi son travail? Chacun a son métier dans l'entreprise. Donc je comprends pas. Je ne sais pas quel est son travail, quel est son métier. J'ai pas compris. Si vous avez compris, dites-moi. Moi, j'ai pas compris. Bref. Oui, j'apprends à connaître tout le monde. Je me fais à mon nouvel environnement. Et qu'est-ce que tu en penses de ce qu'on fait, de l'ambiance? Choix 1. Vu que c'est toi qui me payes, je n'en pense que du bien. C'est agréable ici. Donc choix 2. Et dernier choix. Je pense que je pourrais finir par m'y faire. Je dirais la 2. Je n'en pense que du bien. C'est agréable ici. Devon a hoché la tête en souriant. Tu m'envoies ravi. J'étais sûre qu'il te ferait bon accueil. Et tu verras que tu trouveras ta place en un rien de temps. J'y compte bien. J'ai déjà hâte de travailler davantage avec tout le monde. En fait, ça tombe bien que tu le mentionnes. Si ça ne t'ennuie pas, j'aimerais que tu fasses une première mise en forme de tes notes.
en y ajoutant des visuels, des commentaires personnels, si tu en as, et en essayant d'arriver à un résultat cohérent avec les propositions de tout le monde. Je ne te demande pas de faire la mise en page définitive pour le client, c'est le travail de Brune, mais de rédiger un document de travail qui nous serve de référence. Et si ça te convient, ce sera à toi de le maintenir à jour au fur et à mesure que nous avancerons. D'accord, très bien, je m'en occupe tout de suite. Juste une chose, je ne vais pas te laisser t'en occuper toute seule. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance, mais je ne veux pas que tu sois perdue. Choisis la personne avec laquelle tu te sens le plus à l'aise pour t'aider. Mais Thomas, quelle question? Thomas. Comme si je voulais le pécho, mais c'est le plus mignon, en fait. Donc Thomas, par contre 80 PA les gars. 80 PA pour choisir Amanda. Pour choisir Thomas. C'est une blague. Pour choisir quelqu'un, en fait, tout simplement. Non mais la blague, bref. Très bien, tu penses que Thomas voudra bien m'aider? Devon a haussé les sourcils. Ça n'a duré qu'un instant. Pourquoi il est choqué? Oui, je suis sûre que ça ne posera pas de problème. Au vrai, dommage que Thomas et Jason, ils n'ont pas la même tenue. Comme ça, peut-être qu'on aurait pu avoir Lilu. Mais ils n'ont pas la même tenue, donc dommage. Parce que j'aurais bien aimé avoir les deux élus. Parce que dans l'épisode 1, on pouvait avoir deux élus. Genre avec Roy et Thomas, on pouvait les avoir. J'aurais pu, mais c'est juste que j'ai pas fait les bons choix avec Roy et que je voulais pas. Mais là, dommage qu'ils n'ont pas la même tenue, parce que j'aurais bien aimé avoir les deux élus, donc dommage. Dommage. Bref. Si tu n'as pas d'autres questions, tu peux y aller tout de suite. Non, aucune. À plus tard. Bon, je vais voir Thomas. Il est où? Thomas, il était dans l'open space. Ah oui. En sortant du bureau, je suis directement tombée sur Thomas. Ah, je te cherchais justement. Tu voulais voir Devon? Non, j'attendais juste que tu sortes. Oh, excuse-moi, tu voulais me voir du coup? Non, c'est toi qui voulais me voir. Ah, en fait, lui, c'est un stalker ou quoi? Wesh, c'est un stalker, le mec. Il écoute tout, il sait tout. Mais il est fou. Eh, il me tue, ce mec. Il est fou. C'est vraiment un stalker, mais je l'aime trop. J'aime trop. Je peux jure, j'aime trop son caractère. Ah, j'aime trop son caractère. Hein. Honnêtement, peut-être que je vais changer d'avis entre lui et Jason. Qui sait? Qui sait? On ne sait pas. Non, je rigole, c'est impossible. Mais, à voir. Pour me demander de t'aider à compiler la synthèse provisoire. Attends, t'as écouté notre conversation? Eh, c'est un ouf. Pas besoin de l'écouter, vous êtes relativement prévisible. Comment ça, prévisible? Ça fait un moment que je travaille avec Devon. Je savais qu'il te proposerait de travailler avec la personne de ton choix. Et j'ai aussi remarqué que tu as jeté plusieurs coups d'œil en ma direction pendant que vous discutiez. Donc... Ah, genre, nous on le regarde et tout. Bref. D'accord, et du coup, tu veux bien m'aider? Bien sûr, c'est mon travail. On va s'installer dans l'espace de détente. On sera tranquille. Je l'ai suivi dans l'espace de détente. Nous nous sommes assis sur les canapés. Normalement, c'est pas trop moi qui m'occupe de ça. Mais je suis sûre que ce n'est pas très compliqué. Ça ne devrait pas trop prendre de temps. Montre-moi tes notes. En réalité, faire la synthèse a pris pas mal de temps. Aussi malin qu'il soit, Thomas avait largement sous-estimé l'ampleur de sa tâche. Peut-être parce qu'il improvisait et qu'il en profitait pour m'expliquer le fonctionnement du drive. Peut-être aussi parce que les autres passaient nous voir pour clarifier les choses, en ajouter, en retirer. Et finalement, pour nous souhaiter une bonne soirée. Après 1 ou 2 heures, il ne restait que nous dans les bureaux. Pour être tranquilles, nous étions tranquilles. Tiens, tu penses quoi d'événementiel pour l'instant? Thomas n'avait apparemment aucune difficulté à bavarder tout en travaillant. C'est marrant, Devon m'a demandé la même chose tout à l'heure. Ça ne m'étonne pas, c'est une question qu'il travaille beaucoup. Toi aussi apparemment. Non, j'ai posé la question pour faire la conversation.
comme c'est un point que nous avons en commun de façon évidente. Souvent, quand les gens apprennent à se connaître, ils cherchent d'abord à se trouver des points communs. Ça permet de débuter une conversation sans prendre de risques. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ça devient plus compliqué de se faire des amis, passé un certain âge. Les personnes jeunes ont des points communs évidents, leur école au minimum. Les adultes ont leur travail, mais une fois qu'ils connaissent tous leurs collègues, ils arrivent à une impasse. À moins de s'inscrire à des activités ou des clubs, ce genre de choses. J'ai hoché la tête. Apparemment, il a bien réfléchi à la question. Comment tu es arrivé ici d'ailleurs? Tu connaissais quelqu'un? Non, pas du tout. J'ai rejoint d'événementiel juste après mes études en informatique. J'avais choisi ça parce que je savais qu'il y avait beaucoup de débouchés et que je pourrais choisir le poste qui me plaît. La semaine qui a suivi ma remise de diplôme, j'ai vu l'annonce de Devon. Bon, je crois qu'on en voit le bout. Et voilà, hop. Et voilà, allez hop. Cette version, c'est la bonne. De toute façon, par essence, c'est un document provisoire. Et notre rendement ne va aller qu'en diminuant. Il est temps de s'arrêter. J'ai acquiescé. J'ai la tête farcie. Je n'arrive plus à réfléchir. C'est quoi cette expression? J'ai la tête farcie. Qui c'est ça? On a bien mérité de prendre un moment de détente. Quel genre de moment de détente? Et tu fais quoi, toi, pour te détendre après une journée comme ça? C'est moi ou la phrase, elle est un peu sous-entendue bizarre? C'est moi. Un sourire malicieux a fondu le visage de Thomas. En général, j'aime bien faire une bonne balade. Vraiment, j'aurais pensé que tu étais plus du genre à... Regardez sa tête là, son petit sourire malicieux. Dans un autre monde où tout est possible. Ah oui, voilà, je m'attendais plus à ce genre de choses. Ne bouge pas, je vais te montrer. Il a quitté la pièce au trot avant de revenir 2 minutes plus tard, un casque high-tech à la main. T'as déjà essayé la VR? C'est génial, au moins les premières fois. En fait, non, j'ai jamais essayé, mais je veux bien te croire. Je peux te montrer si tu veux. J'ai hésité un moment, je ne suis pas sûre d'être à l'aise. Non mais là, j'ai trop la haine de ne pas avoir la tenue. Bref. Mon cœur vacille entre Thomas et Jason. Finalement, qui vais-je choisir? Visiter des pays grandioses tout en étant coupé du reste du monde. Je te promets, ça vaut le coup d'essayer. Et puis ne me dis pas que tu n'as jamais rêvé de voler. Mais il est trop mignon. C'est un des rêves les plus partagés par l'humanité. Il est trop chou quand il parle. Bon d'accord, pour ne pas mourir idiote. Excellent état d'esprit. Tiens, enfile ça. Il m'a tendu le casque en ouvrant son ordinateur portable. 1 minute plus tard, j'étais au milieu d'un paysage de montagne. Tiens, lève-toi. Attends, je vais t'aider. J'ai senti sa main se poser sur mon coude pour m'assurer. Scène spéciale, profite d'un moment intime, prolongé avec ton crush et rejoue-le depuis ta bibliothèque. Les dialogues des scènes spéciales ne décomptent pas de PA. Honnêtement, je pense pas que je vais faire la scène spéciale. Parce que je vais la faire avec Jason, donc ça sert à rien. Donc je vais skip, ok? De toute façon, à l'avenir, vu les règles de B-Move, les scènes spéciales, je pourrais pas les montrer. J'aurais pu dans l'épisode 2, mais je pense que je vais la montrer si on a une avec Jason. Mais et si j'ai lu surtout aussi, et si j'arrive à avoir. Mais normalement, oui. Mais sinon, après, dans les autres épisodes, je pourrais pas montrer. Donc voilà, autant ne pas le faire. Hein. Voilà. De toute façon, c'est pour Thomas, c'est pas pour Jason. C'est pas mon crush Thomas. En tout cas, pour l'instant. Me lever dans le monde réel, sans bouger dans le monde virtuel, m'a donné le vertige. Oula, t'inquiète pas, je te tiens. J'ai senti ses bras s'enrouler autour de moi. Je dois bien avouer que ce n'est pas désagréable. Thomas a su me guider et me retenir le temps que je m'habitue aux sensations. Ouais, j'ai pas eu l'illu, c'est logique, mais j'ai pas la bonne tenue, j'ai pas assez de l'OM avec Thomas. Dans l'épisode, j'ai pas gagné assez. Et de toute façon, je vais pas payer pour l'illu, hein. Je vais pas payer. Je pense que je vais essayer de vous la mettre ici si je peux. Si je la trouve aussi. Mais voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Jason, ok? C'est Jason.
L'expérience était vraiment surprenante, mais après une demi-heure, je commençais à avoir le tournis. Et de toute façon, il était définitivement l'heure de rentrer. Bon, à demain alors, passe une bonne nuit. Sur ces mots, il a commencé à remballer ses affaires pour partir. Et du coup, je me demande si j'aurais débloqué la scène, genre j'aurais débloqué avec ma tenue ou avec la tenue qu'on devait choisir pour lui. Je me demande. Bref, je l'ai imité et je suis rentrée chez moi. Quand j'ai ouvert les yeux, le soleil était à peine levé. Oh, ma belle chambre, j'aime beaucoup. C'est aujourd'hui qu'on va savoir si on a eu le contrat. Ah, j'ai hâte, on va revoir Jason. Et désolée, la vidéo sera beaucoup plus longue que la première, mais voilà. J'ai sauté du lit, le cœur battant la chamade. Pourvu que ce soit bon, pourvu qu'on ait le contrat. Ça fait plus d'une semaine qu'on travaille dessus. Une semaine depuis la soirée passée avec Thomas dans son jeu. Ah, déjà une semaine, ok. Nous n'avons pas eu l'occasion de retravailler exclusivement tous les deux depuis. Quel dommage. Devon a tenu à me faire des tas de choses différentes. Il m'a même emmenée à la présentation du projet il y a 2 jours. Nous nous sommes... Oh, je sais pas parler, je vous jure, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas parler. Nous sommes passés après l'équipe de Jason. La présentation s'est bien passée en tout cas, j'en ai eu l'impression. Mais on voit pas. Je pensais qu'on allait voir. Devon était plutôt content en sortant. Je vais être en avance, mais peu importe, je me suis mise en route. Si je reste ici, je vais tourner en rond en gambergeant de toute façon. Les lumières aux fenêtres d'événementiel sont éteintes et tout est fermé. Je suis la première. J'ai commencé à faire les 100 pas sur le trottoir. Je n'ai pas envie de rentrer et rater Devon quand il arrive. Je veux avoir la nouvelle tout de suite. Je suis trop impatiente. Après quelques minutes, j'ai vu la haute silhouette de Roy se profiler plus bas dans la rue. Il m'a rejointe à petite foulée. Toi aussi, tu es tombée du lit? Oui, je suis trop nerveuse. Tu crois qu'on l'a? Devon ne m'a rien dit. Soit il ne sait pas, soit il veut garder la surprise. Je crois que c'est bon signe. Il a haussé les épaules en secouant la tête. Roy et moi avons sursauté en même temps. Salut, tu as perdu tes clés, Roy? Non, on vient tout juste d'arriver. Vous avez l'air nerveux. Vous attendez la réponse pour le contrat? Moi aussi, je suis curieux. Roy et moi nous sommes regardés, tendus comme des arbalètes. Thomas semblait plus détendu. Nous avons encore sursauté cette fois tous les 3. Ça y est, vous avez eu la bonne nouvelle? Quoi? Tu sais si on a eu le contrat? Oh, désolée, j'ai raté, parce que ça a mis du temps à s'afficher. Elle ne sait pas juste dire le mot nouvelle, c'est toujours bonne nouvelle. Amanda n'est pas encore arrivée? Non, j'étais là la première, je ne l'ai pas vue. Pas de panique, je suis là. Vous êtes sacrément dans le jus, calmez-vous, c'est sûr qu'on va la voir. Je le sens pas trop. Je ne vois pas comment tu pourras en être sûre. On a bossé comme des dingues. Je vois pas le rapport, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Dites, vous ne vous êtes pas demandé si Devon était déjà en haut? Il n'y a pas de lumière à notre étage. S'il est seul et dans son bureau, il n'allume pas forcément toutes les lumières. Qu'est-ce qu'on fait tous sur le trottoir alors? Nous nous sommes tous regardés, avant de nous jeter sur la porte. Bon, moi je le sens mal, je le sens très mal. Très 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 mal. Nous nous sommes précipités dans le bureau de Devon. Ah bah non, il n'est pas là, ça valait le coup d'essayer. Vous cherchez quelque chose? Nous avons fait volte-face comme un seul homme. Il a le sourire?
Devon est là dans l'encadrement de la porte, le sourire jusqu'aux oreilles. Alors? C'est bon, on a le contrat. Oh, trop bien. J'ai cru que vous allez perdre, wesh, avec tout le suspense là. Non, je suis trop contente. Je suis contente. On a quand même gagné. Mais moi, je vais voir Jason en fait. Donc, je comprends pas comment on va voir Jason là. Puisque si on a eu le contrat, on a d'événementiel. Bon, on va voir la suite. Et moi, je pensais vraiment qu'on allait voir le moment où il présente et tout. Et après, qu'il donnait la réponse en même temps. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Mais bon, bref. Le bureau s'est empli d'un coup d'exclamation de joie. Tout le monde s'est tombé dans les bras en poussant de petits cris en liesse. Tout le monde, sauf Thomas, bien sûr. Mais il était tout de même souriant. Devon a distribué félicitations, clins d'œil et accolades. Thomas m'a tapoté l'épaule, un grand sourire aux lèvres. Bon, par contre, ça veut dire que le vrai boulot commence maintenant. Tout mettre sur papier, c'était la partie facile. L'ouverture est dans 10 jours, nous n'avons pas une minute à perdre. Tout le monde s'est dispersé pour s'atteler à sa tâche. Nous avons tous travaillé d'arrache-pied pour concrétiser le projet. Pendant 10 jours, je n'ai plus pensé à rien d'autre. Enfin, le grand soir est arrivé. Nous allions pouvoir assister à l'aboutissement de notre travail. Après avoir fini de régler les derniers détails, nous nous sommes tous retrouvés au bureau, au nouveau palace pour la soirée d'ouverture. Ah, c'est là qu'on va voir Jason qui va venir. Tout est comme nous l'avons imaginé. Les lumières de Thomas, la décoration d'Amanda, les danseurs de Roy. Ah, bienvenue, vous êtes pile à l'heure. Tenez, prenez un canapé. Voilà, magnifique. Tout se passe comme prévu, ça vous plaît? Oui, vous aviez raison, c'est très très bien. Les invités sont ravis. Alors nous aussi, si vous organisez d'autres événements, vous penserez à nous. À coup sûr, n'ayez aucune inquiétude à ce sujet. Baby là. N'hésitez pas à refaire un appel à projet. J'ai beaucoup apprécié cette petite compétition. Nous nous sommes tous retournés. Jason est ici. Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens chercher l'inspiration? Lui aussi commence à lancer des pics. C'est important d'apprendre de ses erreurs. Et j'étais curieux de voir de ce que vous aviez réussi à mettre en place avec un petit budget. C'est un gamin. Comment ça, un petit budget? Qu'est-ce que tu sais de nos budgets? Vous avez été choisi parce que notre projet était plus ambitieux et donc plus cher. J'ai tourné la tête vers Devon, puis vers le client. C'est vrai? Il a froncé les sourcils, s'est gratté le menton. Oh, vous ne leur aviez pas dit? Non, je n'ai pas jugé utile de partager ce détail. Donc ils ont gagné juste parce que c'était plus cher l'autre. Genre ils ont même pas gagné parce qu'ils avaient la meilleure idée, genre. Pardonnez-moi, on dirait que j'ai commis un impair. Bien sûr, une maladresse involontaire. Pour être honnête, c'est vrai que le projet de Gold Dreams me plaisait plus. Waouh, mais ça fait mal d'entendre ça. Mais j'ai préféré jouer la sécurité sur le budget avec d'événementiel. Vous avez gagné, mais c'est une victoire en demi-teinte. Choix 1. Quelqu'un est mauvais perdant, je vois. Choix 2. J'ai l'impression que ça reste mieux que d'avoir perdu. Choix 3. Peu importe, ça reste une victoire. Honnêtement, moi j'aurais mis soit la 1 ou la 2. Mais pour Jason, il faut mettre la 2. Donc le choix énergique. J'ai l'impression que ça reste mieux que d'avoir perdu. Regardez. Fixer un budget fait partir du métier aussi en fait. Eh, bonne répartie, hein, Sucrète. Tu n'as pas fait un meilleur travail qui par malchance était trop cher. Tu as fait un moins bon travail parce qu'il était trop cher. Respecter un prix raisonnable faisait partie de nos contraintes. Tu as été moins bon que nous, c'est tout. Mais elle a grave bien répondu la Sucrète, je suis choquée, je m'attendais pas à cette réponse. Honnêtement,
Bravo, bravo. Thomas a haussé les sourcils, surpris par ma combativité. Je sais même pas c'était quoi le mot, bref. Jason, pour sa part, m'a lancé un regard indéfinissable, entre stupeur et curiosité. Incroyable, elle a commencé à travailler il y a quelques jours à peine et elle me donne des leçons. J'aimerais bien que tu me donnes des leçons, toi. Mais je tiens à rectifier, je connais mon travail. Nous étions bel et bien dans le budget requis par le client. Vous étiez juste en dessous. Sur un dernier regard narquois, il s'est détourné de nous. Choix 1. Et j'ai fait de même, reprenant la soirée avec mes nouveaux collègues et amis. Choix 2. C'est peut-être à moi d'être plus intelligente pour nous tous et faire un pas vers lui. Choix 3. Je me suis retenue de lancer dans son dos quelques insultes colorées. Honnêtement, moi, dans la vraie vie, j'aurais fait la 1, pardon. Mais pour avoir lu, il faut faire la 2. Donc, faut le rattraper. Je regarde pour être sûre. Alors, ouais, faut le rattraper. Donc, c'est peut-être à moi, le choix doux plutôt. C'est peut-être à moi d'être plus intelligent pour nous tous et faire un pas vers lui. Je l'ai rattrapé, sous le regard interloqué de mes collègues. Jason, attends. Je pense que ce serait intéressant d'apprendre à travailler ensemble. Comme s'il allait dire oui, MDR. D'un geste nerveux, je lui ai tendu ma carte de visite. Une expression de surprise est passée sur son visage. Il a souri, goguenard, en la prenant. Son petit sourire, là. Regardez Thomas, il en revient pas, là. J'ai croisé le regard de Thomas. J'ai détourné les yeux. Ah, détournant. Vraiment, j'ai bien peur de ne pas être intéressée, désolée. En riant, il a déchiré ma carte en petits morceaux qu'il a laissé tomber au sol sous mes yeux. Et il est trop insolent, ce type. C'est pour ça que je l'aime, d'ailleurs. J'ai déjà d'excellents éléments et il est hors de question que je m'associe de quelconque façon à d'événementiel. Votre petite boîte coulera. Ce n'est qu'une question de temps. Mais si tu souhaites changer de navire avant qu'il ne soit trop tard, la porte est grande ouverte, Chacha. Moi, je cherche juste à être dans tes bras, Jason, d'accord? C'est tout. Je veux juste être dans tes bras. Il a salué d'un signe de tête à la cantonade. Et il a disparu en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. On va encore le rattraper, on sait. Tactique, intéressante et inédite. Ça valait le coup d'essayer. Je sentais encore mes joues rouges de l'affront public que je venais de subir. Alors, on va le rattraper. Hein. Choix 1. Hors de question de rester là. Choix 2. Mais j'ai ravalé ma fierté pour mieux me concentrer sur la soirée. Choix 3. Tout se paye tôt ou tard. Son tour viendra. Vu qu'on a commencé à le rattraper déjà, pourquoi on va s'arrêter là? Autant aller jusqu'au bout. Autant y aller jusqu'au bout. Donc, on le rattrape. Hors de question d'en rester là. Je me suis enfoncée dans la foule pour le retrouver, sous les protestations de mes collègues. Je dois se dire, c'est une folle preuve de rattraper Jason comme ça. Mes bonnes intentions se sont envolées. Je vais lui dire ma façon de penser. Chacha, est-ce que tes collègues d'événementiel sont si ennuyeux que ma présence te manque déjà? T'es si beau, c'est pour ça. Je ne peux pas rester une seule seconde sans voir ton visage en fait. Certainement pas. Je suis venue te dire ma façon de penser. J'ai voulu être sympa et civilisée. Mais ok, ce sera la loi de la jungle alors. Si c'est comme ça que tu le prends, je t'assure que moi aussi je vais tout faire pour mettre des bâtons dans les roues de Cold Dreams. Et tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Ma petite tirade n'a pas eu l'effet escompté. Et un sourire a étiré les lèvres de Jason. Je vois que le petit chaton sort ses griffes. Et je l'aime trop. Oh, Chacha, tu peux essayer ce que tu veux, mais je te promets que d'événementiel sera enterré d'ici la fin de l'année. Et je peux t'assurer que je ferai ça très très méticuleusement afin qu'il n'en reste rien.
et que vous ne puissiez plus jamais vous relever. Aucun d'entre vous. Un frisson m'a parcouru en écoutant sa voix mielleuse énoncer ses menaces. Oh, il a une voix mielleuse. Scène spéciale. Mais bien sûr que je la fais. Mais bien sûr que je la fais. Jouer la scène spéciale. En plus, je peux vous la montrer, donc c'est trop bien. Il a fait un pas vers moi, a doucement pris ma cravate entre ses doigts. Mais c'est très hot, tout ça. C'est très hot. Il m'a attiré à lui, son visage à quelques centimètres du mien. Ah, Jason, Jason. J'ai serré les mâchoires, les sourcils froncés. De quel droit? Son sourire est moqueur et son regard brille d'une lueur ironique. J'aurais d'ailleurs bien envie de lui mettre une bonne gifle pour faire évanouir son sourire narquois. Et pourtant, une partie de moi est fascinée. Mais qui n'est pas fascinée par Jason? Qui n'est pas fascinée par Jason? Regarde sa beauté, mais regarde comment il est beau, s'il vous plaît. Regardez son visage bien. Regardez son visage, s'il vous plaît. Là, j'ai mis en plein écran. Vous voyez bien son beau visage, mais il est magnifique. Il observe chaque ligne de mon visage avec attention. Et je dois avouer faire pareil. Oh, mais c'est très hot. Je suis comme hypnotisée par son regard. Moi aussi. Voir son visage et ses yeux d'un bleu profond de si près à quelque chose de troublant. Elle est passée de vouloir le gifler à vouloir l'embrasser quand même. Quand même. J'ai l'impression qu'il peut voir tout ce qui se passe dans mon esprit. Un de ses sourcils a frémi. Comme s'il avait entendu ou lu dans mes pensées. Je crois que je tremble un peu. Et je dois dire que je ne peux pas m'empêcher d'admirer ton courage. Mon courage, j'aurais besoin de courage seulement si j'avais peur de toi. Son sourire s'est élargi. J'ai fait de mon mieux pour maintenir mon air de défi. Et ce n'est pas le cas. Alors, ce serait juste de l'inconscience. Tu as pourtant l'air en proie à un conflit intérieur. Et j'ai réprimé un frisson. Il y a beaucoup de drague, il y a beaucoup de provoque. C'est parce que j'hésite à te gifler avant de partir. Vous voyez là, j'aime bien leur relation. J'aime beaucoup là ce qu'ils proposent les deux. J'aime beaucoup. Cette fois, il a eu un petit rire. Jason, il rigole. Mes efforts pour l'impressionner ne semblent pas porter leurs fruits comme j'aimerais. Je me demande comment ce serait perçu par les clients de ce bel établissement. Et par extension, par ton employeur. Cela étant, si tu souhaites perdre ton travail encore plus vite que prévu, je t'en prie, tente ta chance. Il a raison, les conséquences d'un geste inconsidéré pourraient être dramatiques. Je me suis mordu la lèvre. Je vais plutôt partir du principe que tu dis n'importe quoi et t'ignorer. Je ne suis pas surpris. C'est la même chose pour tout le monde. Le déni vient en premier. Je me demande s'il ne cherche pas effectivement à prendre une baffe. Son arrogance et ce ton hautain. Et toujours ce sourire que rien ne semble pouvoir faire vaciller. On verra sur le long terme. Mais vu le temps que tu perds à essayer d'impressionner la petite nouvelle, je pense que tu n'es pas aussi sûr de toi que tu en as l'air. Bon, tu ne pourras pas dire que tu n'as pas été prévenu. Malgré tout, comme je suis quelqu'un de magnanime, c'est moi qui vais te laisser ma carte. Oh, Jason me laisse sa carte. J'ai senti ses doigts se glisser dans ma poche. Attendez. J'aime trop Lilu, les gars. J'aime trop Lilu, là. Là, j'aime trop Lilu. Elle est trop belle. Moi, je suis désolée. Lilu, elle est très haute. Elle est très haute, Lilu, en fait. J'aime beaucoup Lilu.
Il est trop beau. Je trouve que Jason, il est bien dessiné et tout. Il est trop beau. Comment il la regarde et tout. Et elle, avec son air de défi. Et genre, il tire sa cravate. J'aime trop. Franchement, j'aime bien Lilu. Et elle est belle, la sucrète. Elle est trop belle, la sucrète. Et lui, il est trop beau. Genre, j'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop. J'aime trop. C'est beau. Il m'a tiré encore un peu plus à lui pour chuchoter à mon oreille. Ouh, tout ça, tout ça. Après tout, tu seras très bientôt à la recherche d'un nouvel emploi. Ses lèvres effleurant presque ma peau, j'ai été parcourue d'un frisson en sentant son souffle dans mon cou. Il m'a relâchée dans un sourire. Sur ce, j'ai d'autres gens à voir. À plus tard. Le souffle court, je me suis empressée de rejoindre mon équipe. Le patron du restaurant s'est éclairci la gorge, visiblement embarrassé. Il a tout vu? Bon, bien. Comment? Oh, je ne vous ai même pas offert un verre. Il a fait signe à un serveur qui s'est approché pour lui présenter un plateau recouvert de flûte. Nous nous sommes tous servis. Devon a levé son verre. Mes chers amis, je pense que nous pouvons boire à notre victoire. Et malgré ce que Jason peut en dire, à toutes les autres victoires qui nous attendent. Nous avons tous levé notre verre, le sourire aux lèvres. Chacun traquant joyeusement les uns avec les autres. J'ai bu une gorgée de champagne, songeuse. Ces premières semaines ont été mouvementées mais réjouissantes. Je me demande ce que me réservent celles qui viennent. Terminer l'épisode. Bon les gars, on a terminé l'épisode. On a gagné plus 8 en douceur. Moins 14 en rebelle. Moins 14 en rebelle, ok. Moins 14 en rebelle. Et plus 6 en énergique. Donc quand même, là, on pense plus vers le rebelle quand même. Terminé. Donc là, on va avoir les affinités avec les personnages qu'on a actuellement. Amanda, moins 5. Mais bon, ça, on s'en tape. Devon, moins 10. On s'en tape. Jason, plus 25. Plus 25. Avec les Lulu en prime, tout ça, tout ça. Plus 25, les gars. Plus 25. Avec Roy, on a moins 10. Je sais pas comment ça se fait qu'on a moins 10. J'ai pas cru voir qu'on a perdu des points avec lui. Peut-être que j'ai mal vu, mais bon, bref. Peut-être c'était peut-être en allant vers Jason, on a perdu des points. Thomas, on a 0. Bah, vous voyez, hein, ceux avec qui je réussis le plus, c'est Thomas et Jason. Les autres, c'est vraiment une catastrophe. Dans tous les cas, une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe, les autres. Donc Thomas et Jason, c'est vraiment mes chouchous. Mais surtout Jason, il est trop beau, baby. Il est trop beau. On va pas revoir Lilu, là. Où est Lilu? Où est Lilu, s'il vous plaît? Où est Lilu? Je vais remettre Lilu, ok? Je remets Lilu. Ok, je remets Lilu. Alors, Lilu. Ah non, c'est là, c'est là. C'est avec Thomas, excusez-moi, je suis un peu perturbée. Alors... Jason. J'aime trop, j'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop. Bon les gars, donc on a fini l'épisode 2. Donc ce que j'en ai pensé, on va faire un petit débrief et tout. La vidéo elle a été longue, je sais pas, elle va durer combien de temps, je pense qu'une heure ou presque une heure, mais c'est pas grave honnêtement. La prochaine fois j'essaierai vraiment de faire 30 minutes environ, 40 minutes, ça dépend, hein, parce que je sais qu'il y a des épisodes plus longs que d'autres. Celui-là il était aussi long quand même, le deuxième. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ce tournage sur les 2 premiers épisodes de Amour Sucré New Gen. Et j'ai hâte de continuer avec vous la suite. Donc là, j'ai vu que l'épisode 3, il sort dans exactement 17 jours. Donc là, je tourne, on est le 20 avril. Donc il sort dans 17 jours. Donc dans environ 2 semaines, il sort. Et donc j'ai hâte de le faire avec vous. Après, malheureusement, je devrais attendre longtemps avant de le faire. Donc c'est pour ça que, entre temps, vu que je pourrais pas le poster tout de suite à cause des règles de Bmove,
je ferai d'autres jeux. Donc j'ai prévu de faire Is It Love. Je pense que je vais commencer par Is It Love Math, je pense. Ou soit je fais le premier, c'est-à-dire Is It Love Gabriel, je sais pas. Mais comme je préfère Math, je pense que je vais faire Math. J'ai prévu des vidéos aussi sur les mangas, une vidéo aussi sur les dramas et aussi faire un autre jeu, donc Forever Loving You. Et voilà, et après, voilà, je vais pas tout vous dévoiler, mais en tout cas, voilà ce que j'ai prévu, le temps que je puisse vous poster l'épisode 3 d'Amour Sucré, New Gen. Donc voilà, mais en tout cas, pour ce qui est de l'épisode 2, franchement, j'ai beaucoup aimé l'épisode 2, honnêtement, il était animé et tout. J'ai beaucoup aimé. Jason, franchement, je l'aime bien. J'ai bien aimé la petite scène avec la sucrète et tout. Franchement, c'était un peu hot. C'était un peu hot, vous voyez. J'aime beaucoup. J'ai bien aimé. Il me fait trop rire. C'est vraiment un... Je sais pas comment dire, mais c'est vraiment un petit... Comment dire? Je sais plus, je trouve pas le mot. Mais en tout cas, voilà. Il me fait trop rire. Il me fait vraiment trop rire. Le dessin, je l'aime bien. Il est trop beau. Et honnêtement, j'aime bien Thomas. Je vous jure, les gars, je suis en train d'hésiter entre Jason et Thomas. Là, c'est pas normal. Alors que Thomas, c'était vraiment pas du tout dans mes projets de le kiffer. Mais j'aime beaucoup Thomas. J'aime bien son caractère. J'aime beaucoup. Franchement, honnêtement, il est mignon et tout. Donc, au cas où Jason ne me plaît plus, on va aller vers Thomas, ok? Mais en tout cas, voilà. Et j'ai du mal un peu avec Amanda. J'aime pas trop son caractère, j'aime pas trop comment elle se la pète, comment elle est un peu froide et tout, j'aime pas trop. J'aime pas du tout. Et Devon, pour moi, honnêtement, bah, pour l'instant, en vrai, il travaille, voilà, il est inintéressant. Franchement, ceux qui l'ont en CDC, je sais pas comment vous faites parce que je trouve qu'il est inintéressant. Et de même pour Roy, hein. Honnêtement, j'ai pas très envie de... Ça me donne pas envie, en fait, de lui parler. Donc pour moi, vraiment, pour l'instant, c'est vraiment Thomas et Jason. Mais bien sûr, je veux Jason. Je veux Jason, donc voilà. Mais en tout cas, voilà mon avis global. Et, euh, et voilà. Voilà, tout simplement. Et la tenue aussi de l'épisode, je trouve qu'elle était belle. Franchement, très originale. Le petit short noir avec la cravate rouge. Bien aimé, j'ai bien aimé, franchement. Et voilà, franchement, honnêtement, j'ai rien d'autre à dire. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver pour notre prochaine vidéo. Donc la semaine prochaine, ça sera une vidéo sur... Enfin, je sais pas encore, honnêtement. Je voulais vous faire une annonce, mais j'en sais rien. Donc, je vais pas vous faire d'annonce. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et j'ai hâte de vous retrouver pour la suite. Voilà, passez un bon week-end.